à gagner. Tu as plusieurs victoires que tu cherches. Mais la place, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Église, vous devez rechercher à être rempli du Saint-Esprit au lieu de rechercher des choses inutiles. J'ai vu en Afrique des gens qui ont des problèmes. Il y a des pasteurs qui passent à la télévision. Bon, mettez la main sur la télévision. Allez, prenez l'eau dans un verre. Allez, prenez ce eau, la buvez. Je vais prier. Ça, c'est de l'occultisme. Ce n'est pas le Saint-Esprit. J'ai connu une femme qui avait beaucoup d'argent. Ses parents sont des cadres dans le pays. Elle avait une maladie au niveau de son ventre. Elle est allée voir un homme de Dieu, puisqu'on dit homme de Dieu. Je ne sais pas qui est homme du diable et homme de Dieu. Et vous êtes en train de fouiller par tous les hommes de Dieu. Alors que le Seigneur a placé devant vous l'homme de Dieu. Il vous a donné les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Alors l'homme a dit bon, moi pour faire l'opération, il faut me donner 150 000 francs CFA. La soeur a sorti les 150 000 francs CFA. Elle a donné. Le serviteur a encaissé l'argent. Son secrétaire a pris l'argent. Je sais pas toi aussi qui accepte d'être secrétaire. Hein? Et l'homme l'a dit non, rentre dans mon bureau. Il prend la pochette blanche, il met sur le ventre. Quelques minutes après, il y a une viande sur la pochette. Il dit tu as vu ce que j'ai sorti dans ton ventre? Quelques jours plus tard, toujours le ventre, ça ne va pas. Et pourtant, on a sorti la sémence qui était là. Ignorance. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, il va t'aider à discerner le vrai et le faux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Même ici, là, il y en a plein qui sont dans la fausseté. Mais tu cherches l'homme de Dieu où, mon bien-aimé? Tu le cherches où? Il y a des gens qui suivent même les noms. Archibishop Lantou. C'est le frère quelqu'un Lantou. Il y a même des pasteurs qui commencent à porter des soutanes. Là, on est d'accord, il a l'onction sur la soutane. L'onction n'est pas sur la soutane. L'onction est dans moi. L'onction est dans moi. Tu dis pas même pourquoi. Si tu dis pas même, c'est que c'est toi qui es parti déjà là-bas. L'onction n'est pas sur les torches. L'onction est dans moi. La Bible déclare l'Esprit de Dieu est sur moi. L'onction de Dieu n'est pas sur la soutane. Vous êtes content, vous voyez les gens qui vont tenir même la soutane. Alléluia. Tu as touché à quelque chose même de pur. Parce que vous savez le spectacle. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer la délivrance aux captifs. Alléluia. Toi tu cherches les gens qui ont les torches, là on a écrit le signe plus. Lui il a l'onction. C'est des escrocs. On te trompe. J'ai rencontré une femme au Cameroun, bénie par Dieu. Elle avait sa fille qui a fait des études. Elle a étudié aux États-Unis. Elle est posée là-bas au Cameroun. Et la fille avait un mal des pieds. Il a rencontré, je ne sais pas, ceux que vous appelez les archis ou je ne sais pas qui. Et l'archi a dit, il faut me donner 600 000, je vais traiter les pieds de ta fille. 600 000. Et comme la dame avait des moyens, elle a dit non, ma fille qui a étudié, je l'aime beaucoup, je donne 600 000. On a donné les 600 000, les pieds sont restés tels qu'ils étaient au départ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tout ça simplement parce que tu n'as pas le Saint-Esprit.
discerner la volonté de Dieu dans tout ce qui se fait. C'est très important. Quelqu'un vient vous parler d'une affaire, il dit, ma soeur, j'ai une affaire là, tu peux investir au Cameroun, tu peux investir en Côte d'Ivoire, tu verras que tu auras beaucoup d'argent. Discerne d'abord la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de faire là. Quelle est la place de Dieu dans cette affaire à laquelle je veux m'engager? Tu peux rencontrer un homme, il te dit, mais moi je t'aime, je voulais t'épouser. Discerne d'abord la place de Dieu dans cette proposition-là. Hein? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. J'ai suivi une émission, ici même. L'émission en question, on dit histoire vraie. Tout ce que je vois, quand je tire une leçon, on dit histoire vraie. Mais en réalité, ce sont des choses vraies. Une femme âgée de 54 ans, divorcée, avec 4 enfants. Elle se dit, bon, j'ai quand même des moyens, j'ai 4 enfants, mais je ne peux pas continuer à être seule. Bien que je suis divorcée, il faut que je trouve un homme. Alors elle est partie à un site où on a écrit, le saviez-vous, on peut trouver son partenaire. Ah, c'est le site. Le saviez-vous, on peut trouver son partenaire. Elle rentre dans ce site. Et quand elle rentre dans le site, elle a fait rencontre avec un homme, un Américain. Il est américain, mais il est au Nigeria. Suivez ça bien. Dis à celui qui est à côté de toi, suis ça bien. Parce que quelquefois nous nous engageons sans discerner la volonté de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. L'homme dit, bon, je suis américain, mais je suis passé au Nigeria, je travaille dans une grande compagnie pétrolière, j'ai un grand contrat. Toujours le grand contrat. Et vous savez que ces gens-là, ils utilisent toujours grand, excellent. Il y a beaucoup de choses là, il dit grand contrat. Et comme la dame est à la recherche d'un homme, ici il y a un problème comme ça. Hein? Ici en France, il y en a comme ça. Il faut répondre, il y en a? Oui. Alors cet homme dit, bon, moi aussi j'ai un enfant aux États-Unis que j'ai laissé là-bas à Los Angeles. Il faut que j'aille le prendre et puis moi je viens vivre en France pour que nous puissions former le foyer ensemble. Est-ce que tu m'entends? Alors cet homme dit à la fin, bon, j'ai des travailleurs ici, je ne les ai pas encore payés parce qu'il y a un problème de retard. Mais il faut que tu puisses, on va regarder, il faut que tu puisses m'envoyer au moins d'abord 8 000 €. Et puis tu mets ça en dollars, tu m'envoies, je paye les travailleurs en attendant que le chèque tombe. La dame est allée dans son compte, elle a fait un chèque de 8 000 €. Elle a envoyé. Une semaine plus tard, il dit, mais comme on a beaucoup de travailleurs, tout le monde n'a pas encore perçu le salaire, vraiment c'est beaucoup d'argent qu'on va me verser. La dame envoie encore 5 000 €. Donc le monsieur a reçu 13 000 €. Si moi j'ai ça vraiment en Afrique, mais je suis bien dans le ministère. Je suis payé 13 000 €. Et finalement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le monsieur n'arrive pas en France. Et il a même demandé à cette femme de trouver une villa. Là où ils vont vivre tous. Et la dame a réussi de trouver une maison. Voilà, elle a commencé déjà à vivre avec ses enfants en attendant que le mari arrive avec sa fille aussi. Et au même moment, le monsieur a mis en contact cette femme avec sa fille qui se trouve aux États-Unis. Il est servi comme ça. Quelques mois plus tard, cet homme n'arrive pas. Et après, elle a commencé à se rendre compte, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a pris des renseignements, finalement c'est un escroc. Un arnaqueur. Voyez-vous? Pourquoi elle a vécu ça? Parce que nous agissons sans la responsabilité de Dieu. Sans la place de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire.
Et vous rencontrez des choses difficiles. Quelquefois, ce n'est pas le sorcier de votre famille. Ce n'est pas quelqu'un d'Afrique. Ou ce n'est pas quelqu'un dans un autre pays du monde qui est en train de faire cela. Simplement parce que tu n'as pas discerné la place de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Quand beaucoup de gens ne disent pas Amen comme ça, c'est qu'ils sont touchés un peu. Mais oui, bien-aimés, ne rentrez pas dans des systèmes corrompus, des systèmes diaboliques, sans laisser la place à Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Faites attention, bien-aimés. Vous voulez gagner des combats, vous voulez remporter des victoires. Discernez toujours la volonté de Dieu. Ne vous engagez pas parce qu'il faut s'engager. Voyez-vous? Et c'est ce que les chrétiens n'aiment pas aujourd'hui. Ils n'ont plus le temps de laisser la place à Dieu de décider par rapport à une situation qu'ils sont en train de traverser. Le discernement ici, c'est la capacité de juger, la capacité de distinguer la situation que je suis en train de traverser. Et si je décide de cette manière, est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que Dieu m'accompagne? Est-ce que Dieu a donné son nom pour que je m'engage? Est-ce que l'affaire à laquelle on est venu me contacter pour que nous puissions nous engager, est-ce que Dieu est d'accord? Tu veux construire une maison en Afrique. Quelle est la place de Dieu dans ce projet-là? Parce que tu peux construire une maison en Afrique et être tué par les sorciers maintenant parce que tu n'as pas cherché Dieu. Et vous savez, en Afrique, quand tu commences à construire une maison, on va dire, ah, celle-là a beaucoup d'argent. Et tout le monde va commencer à te lapider. Amen. Même une maison pour la construire, dis Seigneur, quel est ton avis dans ce projet? Tu m'entends? Tu as rencontré un homme, il te dit, je t'aime, je veux vivre avec toi, on va se marier, on va bâtir un foyer heureux, repars chez toi, discerne d'abord, est-ce que mon Dieu, tu es d'accord avec ça? N'accepte pas parce que tu as besoin d'un homme à la maison. Bon, je crois qu'en dirait beaucoup de gens sont là. Hein? Hein? C'est trop calme. Hein? Quand c'est calme, c'est que. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour ça? C'est très important. Il se met toujours. Toujours. Je vais vous raconter quelque chose. Dans un pays d'Afrique, toujours là-bas, pas ici, il y avait un frère. Il avait d'abord perdu sa femme. Sa femme était décédée. Donc il est resté seul, je crois, au moins 2 ans ou 3 ans. Vous savez, quand quelqu'un est habitué à vivre avec une femme à la maison, ça devient maintenant difficile. Quelque part. Il va donc rencontrer une sœur dans la foi. Il dit, ma sœur, vraiment, je t'ai aimé. Moi, je veux que vraiment nous puissions nous accorder pour que nous puissions former le foyer. Et comme la sœur attendait, elle attendait aussi d'avoir un homme. Et un jour, elle va visiter donc ce frère. Au lieu de même de le visiter la journée, c'est la nuit. Et quand la sœur arrive à la nuit chez le frère, les deux
tomber. Et quand il tombe,